Sur les coteaux escarpés, le couvert végétal dissimulait des trous dans lesquels il était facile de se tordre une cheville. C'est un récit qui débute dans les forêts du Périgord, là où la terre s'entr'ouvre parfois, dévoilant à qui sait la trouver, l'entrée d'une grotte. Il peut se passer à peu près n'importe quoi, on peut trouver, espérer beaucoup de choses. Et c'est un très bon moyen de commencer une histoire, en projetant peut-être des craintes, des fantasmes. Un voyage auquel nous invite Quitter la vallée, le deuxième roman de Renaud de Chaumareix. Parmi les personnages, un spéléologue amateur employé de Lascaux IV, dont la passion pour l'art pariétal s'instille entre les pages. On peut toucher du doigt quelque chose qu'on a l'impression qui a été fait peut-être dans l'instant. Par exemple, ce qu'on appelle les mains négatives, vous savez, c'est l'empreinte au pochoir d'une main. Et du coup, ce sentiment que le temps et la notion de temps est un peu supprimée, qu'on peut passer comme ça dans une époque révolue, assez facilement en un geste, moi ça me fascine. Au fil des chapitres, 3 histoires, dans les traces d'une vie errée sous terre, d'un paysan amoureux, ou encore d'une mère et de son fils réfugiés dans un gîte de Dordogne. Avec entre les lignes, une idée qui donnera son titre au roman, Quitter la vallée. Chaque personnage du livre, à un moment ou à un autre, aura la volonté de quitter la vie qui l'occupait. En fait, quitter la vallée, voilà, ça parle de cette volonté qu'on a à un moment ou à un autre de notre vie d'échapper à sa condition. Le roman de Renaud de Chaumareix fait partie des 484 ouvrages composant cette année la rentrée littéraire. Quitter la vallée est publié aux éditions Gallimard.